Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Gestion du courrier entrant, première étape dans le processus de dématérialisation. Je suis Emma, je vous accompagnerai via le chat. Donc n'hésitez pas à y poser toutes vos questions, à demander des précisions et nos experts y répondront en fin de présentation. Vous pouvez mettre en plein écran en cliquant sur l'icône en bas à droite de la vidéo. Et donc, je vais vous laisser en compagnie de Gabrielle, Carole et Corinne qui vont se présenter. Bon webinaire! Bonjour à tous. Eh bien, tout d'abord, merci donc d'être venus nombreux puisqu'on a pas mal d'inscrits. Je suis Corinne Ondé, responsable de l'offre Citizen, donc gestion relations usagers et gestion de courrier. Je vais laisser la parole maintenant à Carole, notre experte. Bonjour à tous. Alors, je suis Carole Muller et je suis experte fonctionnelle sur la solution Citizen. Et ensuite, je vais vous faire la présentation du logiciel. Donc, bonjour à tous, Gabriel Desjardins, je suis ingénieur d'affaires de la solution Citizen. Voilà, donc l'objet du webinaire aujourd'hui, la gestion du courrier, une première étape dans le processus de dématérialisation. Donc, je vais vous présenter rapidement le groupe Falia. Donc, aujourd'hui, on est un petit peu plus de 100 experts et on a 2000 clients qui sont répartis à peu près à 50-50 clients privés et clients publics. On a réalisé un peu plus de 10 millions de chiffres d'affaires l'année dernière. On a plus de 100 000 utilisateurs de nos solutions quotidiennes. On fêtera nos 40 ans l'année prochaine et un point important, on investit plus de 20% du chiffre d'affaires en R&D pour vous proposer des solutions toujours innovantes. Nous sommes présents en France, bien évidemment. Le siège des Falia est situé à Lyon. On a également des agences en Allemagne, au Royaume-Uni et en Suisse, et des revendeurs un peu partout dans le monde. Donc, le groupe Falia vous accompagne sur les sujets liés à la dématérialisation des documents et des processus avec plusieurs briques, donc la brique éditique, la GED, le BPM, la dématérialisation à la source et la signature électronique. Alors, je vais reprendre donc la gestion du courrier avec Citizen. Alors, je ne me trompe pas de page. Voilà. Donc, aujourd'hui, quels sont les apports donc, de cette gestion électronique du courrier et de cette signature? Toutes les collectivités sont équipées, en règle générale, de gestion de courrier. Il est vrai que toutes ne font pas la même chose, si, mais toutes n'ont pas les mêmes fonctionnalités. Les principaux apports sont bien entendu le gain de place, le gain de temps, puisque les délais de traitement sont quand même assez rapides suivant les workflows avec les courriers entrants. On a également une valorisation des tâches aussi, puisque gérer du courrier reste classique, mais si on les rentre dans la GED avec des bannettes, avec des recherches supplémentaires, cela permet vraiment d'avoir une vraie valeur ajoutée à notre gestion de courrier. Bien entendu, en respectant la confidentialité de chaque service, puisque vous le verrez, Carole vous le montrera tout à l'heure, le courrier aujourd'hui est géré par service et par exemple sur les services confidentiels, le cabinet, tous les courriers sont gérés bien à part avec des habilitations et une confidentialité bien précise. La sécurité, puisque nous sommes homologués ANSSI. L'amélioration de l'image de l'organisation, puisqu'aujourd'hui, les collectivités souffrent un peu de manque de réactivité sur la gestion de courrier, ce qui n'est pas simple, parce que vu la masse de courrier qui arrive, c'est assez difficile de tout gérer en même temps. Alors que si vous avez un logiciel qui vous permet de gérer les courriers entrants et sortants, bien entendu, vous allez gagner du temps. Et autre point non négligeable quand même, c'est la réduction des coûts, puisque l'affranchissement est moindre, les consommables aussi, et le parc d'impression également.
Hop, je continue. Alors, donc plus largement, nous avons donc notre offre Citizen, puisque là aujourd'hui on parle de courrier. C'est une solution riche et sécurisée, je vous l'ai dit tout à l'heure, où plusieurs modules sont intégrés donc dans notre offre Citizen. On a le parapheur, on a des applications mobiles, une signature électronique pour ce qui nous concerne aujourd'hui, une GRU, puisqu'aujourd'hui, si vous avez une GRU, on est le seul éditeur aujourd'hui et intégrateur sur le marché qui fait à la fois la GRU et la gestion électronique donc de documents, de courriers. Cela vous permet en fait d'avoir deux produits en un. Donc, bien entendu, vous pouvez très bien passer d'un outil à l'autre. Nous avons aussi un portail usager, des prises de rendez-vous, du paiement en ligne, tout un tas de dématérialisation de documents qui vous permettent vraiment de gérer tout le processus entrant d'un courrier jusqu'à la réponse en fait de l'usager. Nos références. Donc notre écosystème, alors on est connecté, enfin, interconnecté avec plusieurs éditeurs métiers. Donc je ne vais pas tous les passer en revue. Vous les avez ici. Donc Acte et Délib, les ressources humaines, les parapheurs, les métiers, donc Yodas, tout ce qui est métier du social et les gestions financières. Carole vous montrera également comment signer des documents, aussi directement dans la gestion du courrier. Hop, voilà. Les possibilités d'acquisition. Donc aujourd'hui, on a deux, c'est assez classique, hein, on a deux possibilités d'acquisition. L'acquisition on-premise, c'est-à-dire avec une licence et des prestations associées. Donc vous achetez les licences avec les prestations et vous avez de la maintenance sur la licence. Ou alors, on vous propose également du mode SaaS avec un loyer mensuel. Alors, pardon, ça va pas assez vite. Voilà, donc nos références. Alors, quelques références donc, dans le secteur public. Aujourd'hui, on a alors on a un peu de tout en fait. On a des ministères, des conseils départementaux, des villes, des agglos. Un bon utilisateur, enfin, entre guillemets, si je peux appeler ça un bon utilisateur, c'est l'Élysée qui utilise les courriers. Donc, toute la gestion du courrier de l'Élysée passe par notre outil Citizen et plein d'autres outils, collectivités utilisent également notre outil. Voilà. Je vais laisser la parole à ma collègue Carole, donc, qui va vous faire la démonstration et qui vous montrera toutes les possibilités. Alors, je vais partager mon... Carole, je te laisse la parole. Voilà, donc je viens de partager mon écran. On voit bien ton écran. On le voit bien? Oui. Alors, la première étape dans la gestion de courrier, c'est d'abord la numérisation des entrants du matin. Pour ça, on va se connecter sur Citizen avec un compte utilisateur qui s'appelle Madame responsable de la numérisation. On a un écran assez light, un menu de gauche aussi très allégé, parce qu'on peut, dans Citizen, moduler le menu de gauche en fonction du périmètre de l'utilisateur. Donc, on met uniquement les entrées qui sont nécessaires à chaque utilisateur pour pas noyer l'utilisateur avec des bannettes inutiles. Alors, comment on procède à la numérisation? On clique sur numérisation de masse. Auparavant, on a effectué le tri du courrier du matin en faisant une pile avec chaque courrier et avec un intercalaire qu'on a généré qu'on génère une fois pour toutes en fait. Donc on va intercaler les courriers, les pièces jointes des courriers
avec des intercalaires séparateurs pour que Citizen puisse ensuite créer pour chaque courrier un dossier unique. Alors, j'ai une pile de courriers déjà numérisée. Je la charge. Je mets une nature par défaut. Alors, dans Citizen, une nature, c'est une catégorie de courrier. Et ensuite, je lance la numérisation. Donc là, ma pile de courriers contenait 3 courriers différents, 2 qu'il faut terminer d'intégrer. J'ai le lien intégré. Et un troisième type de courrier, ce sont des candidatures externes. Et pour ce type de courrier, on a paramétré le fait qu'on souhaite que le courrier arrive directement dans le service RH et qu'il ne passe pas par le service courrier. C'est pour ça qu'on n'a pas le lien intégré, parce qu'il ne doit pas être visible. Alors, on va intégrer un des courriers. Donc, la numérisation du scan, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est renseigner l'objet. Par exemple, cet objet et son expéditeur. On a 2 options. Donc, l'expéditeur, on le voit ici. Soit l'expéditeur n'est pas encore renseigné dans la base Citizen, donc on peut le créer immédiatement sans sortir de la feuille d'intégration. Soit il est déjà connu et il suffit de saisir au moins les 3 premières lettres pour que Citizen fasse une proposition. Et on voit ensuite dans la fiche d'intégration le contenu du document, c'est-à-dire l'entrant, ce que j'ai à droite dans le cadre de prévisualisation. Et s'il y avait des pièces jointes, les pièces jointes seraient affichées dessous dans des dossiers différents. Pardon, dans des catégories différentes. Donc, un seul dossier par courrier, mais éventuellement avec des pièces jointes séparées du courrier initial, de l'entrant. Donc là, en cliquant sur « Intégrer », je viens de faire la deuxième étape du processus d'intégration du courrier entrant dans Citizen. J'ai maintenant un dossier pour ce courrier dans Citizen. Une fois que les courriers sont intégrés, il y a une première étape d'orientation du courrier dans les services traitants. Pour ça, on a le bouton « Transférer », donc le service courrier va transférer ce courrier, par exemple, à la DGS. En faisant cette action, le courrier n'est plus visible dans la bannette du service courrier, mais est maintenant disponible dans la bannette DGS. Donc, on va aller se connecter avec un utilisateur qui est connecté, qui est membre du service DGS. Ce courrier, on le retrouve dans la bannette dossier du service et il est en gras parce qu'il n'a encore jamais été ouvert. Là, vous voyez que sur cet utilisateur, le menu de gauche est plus important parce que son périmètre est plus grand et donc il a plusieurs bannettes à disposition. À nouveau, on pourrait afficher ou masquer les bannettes qui ne sont pas utiles. Là, je viens d'ouvrir le dossier du courrier entrant. Alors, comment se présente un peu le back-office Citizen? En haut, on a tous les boutons d'action. On a un carré blanc qui reprend toutes les informations classiques de Citizen, donc l'objet, l'expéditeur, la catégorie du courrier, sa référence interne. Chaque dossier créé obtient sa propre référence interne, donc unique. On a le statut du dossier, la date d'enregistrement. Et ensuite, on a le contenu. Pour l'instant, on a seulement le courrier entrant d'une page. À droite, on a le cadre de prévisualisation. C'est possible de faire des annotations, d'écrire aussi du texte.
Donc, on peut faire des annotations, surligner, souligner, etc. On peut mettre des commentaires. Alors, notre dossier, il est à la DGS. Il n'a pas fini sa descente dans les échelons. Maintenant, par exemple, il va être diffusé au service traitant. Donc, on clique sur le bouton « Diffuser ». On note le service qui doit être le service traitant, par exemple DGA Espace Public. On peut aussi lui mettre une tâche, par exemple pour traitement. Alors, ces tâches, elles sont libres. On les enregistre dans la partie configuration et on peut vraiment mettre toutes les tâches que l'on souhaite pour traitement, pour suivi, pour information. On peut mettre un commentaire et ensuite on diffuse. Alors, je vais aller me connecter dans la DGA à qui on vient de diffuser ce dossier. On le retrouve dans la bannette dossier du service. À nouveau, il est en gras puisque notre DGA Espace Public n'a pas encore ouvert ce dossier. À nouveau, on ouvre la fiche du dossier et là, on peut voir les annotations qui ont déjà été effectuées sur l'entrant, le commentaire classique urgent, les entités concernées, qui est l'expéditeur de ce courrier, dans quel service ce dossier a été diffusé, et puis toujours le document, le courrier original en PDF. Notre DGA, cette fois-ci, il peut affecter un utilisateur pour créer la réponse. Donc, cette fois-ci, j'ai cliqué sur « Affecter à un utilisateur » et je vais pouvoir choisir, par exemple, cet utilisateur, remettre une tâche, un commentaire. Je clique sur « Enregistrer » et maintenant, on va aller se connecter avec notre utilisateur, Guillaume Caron. Comment ça se présente pour lui cette fois-ci? Nous n'avons plus le dossier dans la bannette dossier du service, mais dans la bannette mes dossiers affectés, puisque le DGA a affecté cet utilisateur, Guillaume Caron, spécifiquement sur ce dossier. Donc on voit bien dans dossier affecté à Guillaume Caron et il voit la tâche pour traitement. Donc là, on vient de finir les étapes de numérisation, d'intégration du courrier entrant, puis de son orientation jusqu'au service et utilisateur qui doit instruire le dossier, traiter le dossier. Alors, qu'est-ce que peut faire notre Guillaume Caron pour instruire le dossier? Il peut envoyer un accusé de réception. Citizen reprend automatiquement le mail de l'expéditeur de l'entrant. Si je clique sur la fiche de l'entrant, j'affiche sa fiche et on voit que c'est son mail. Donc, Citizen, si on clique sur accusé réception par mail. C'est bon, c'est revenu. Je te laisse continuer. Merci beaucoup et désolée pour ce petit problème technique. Donc, j'ai présenté le bouton accusé de réception. Donc, on est sur l'instruction du courrier à proprement dit. On peut envoyer un accusé de réception directement à l'expéditeur de l'entrant. On peut on peut gérer le contenu du dossier en ajoutant des documents. Par exemple, pour l'instruction, on va avoir besoin d'ajouter un document de travail en fond de dossier. Donc, on peut ajouter des dossiers issus de son poste de travail. On peut ajouter des commentaires. On peut aussi directement utiliser le bouton commentaire si, par exemple, le dossier doit être instruit par plusieurs utilisateurs. On peut laisser un commentaire visible à tous les utilisateurs en même temps. Et ensuite, une fois que la première étape de l'instruction, la complétude du dossier a été effectuée, notre agent Guillaume Caron va pouvoir répondre et donc créer un projet de réponse. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton « Répondre »,
choisir une catégorie de réponse et un modèle de réponse qui a été placé par l'administrateur de service ou l'administrateur général pour ce type de courrier entrant. Alors, par exemple, on va prendre ce courrier-là, ce modèle de réponse. Citizen nous bascule sur une fiche de création du dossier de réponse. Quand on numérise l'entrant, on a un dossier entrant. Ensuite, quand on clique sur répondre, on crée un dossier de réponse, un sortant, et les deux dossiers vont être liés entre eux. Alors, on a la possibilité d'avoir un signataire sur la réponse. Ensuite, on a la création du circuit de validation, c'est-à-dire Guillaume Caron qui crée sa réponse va, une fois qu'il en est satisfait, injecter cette réponse dans un circuit de validation. Par exemple, on va créer ce circuit-là. Cela signifie que la réponse va traverser chaque étape et à chaque étape, un utilisateur va devoir viser, puis à la fin, signer la réponse pour valider la réponse de Guillaume Caron et ensuite l'expédier. Alors, je vais mettre peu d'étapes. Ensuite, on continue sur la fiche de création de la réponse. On voit que le modèle qui est utilisé, c'est le modèle de réponse, qui s'appelle modèle de réponse citoyen, et qu'on est en train de faire une réponse à cet entrant-là. Donc, si je clique dessus, j'ai à nouveau la possibilité de voir l'entrant. Une fois que la fiche de création du projet de réponse est remplie, on clique sur sauvegarder. On est donc sur un dossier de sortant. Vous voyez que dans le cadre de prévisualisation, le modèle que j'ai demandé a été utilisé et qu'en plus, Citizen a commencé la personnalisation de la réponse en récupérant, par exemple, le nom et l'adresse de l'expéditeur, en mettant la formule de politesse qui convient, la date du jour, etc. Ensuite, notre rédacteur, Guillaume Caron, a tout de même la possibilité de personnaliser la réponse en fonction de l'affaire. Pour ça, on clique sur le crayon jaune et Citizen va ouvrir le Word en ligne. Alors, je vais faire une modification qui est bien visible. Donc, Guillaume Caron va pouvoir personnaliser la réponse, ajouter les éléments importants. Ensuite, il enregistre. Alors, j'ai un souci avec mon Word. En partage d'écran, je ne parviens pas à enregistrer le Word. Est-ce que cette fois-ci, ça a marché? Voilà. Donc là, on voit que le rédacteur a effectué des modifications à la marge du modèle pour personnaliser sa réponse par rapport à l'affaire qu'il est en train de traiter, par rapport au courrier entrant. Une fois que Guillaume Caron est satisfait de sa réponse, il va cliquer sur le bouton « Soumettre à validation ». L'action de ce bouton, c'est d'injecter la réponse dans le circuit de validation. Et donc là, la réponse va partir à la DGA Espace Public pour Visa. En attendant, Guillaume Caron peut retrouver son document dans la bannette en cours de validation, s'il souhaite savoir où en est sa réponse dans son circuit de validation.
il voit que son étape a été validée, elle est en verte, et que maintenant, la réponse se trouve chez le DGA. Alors, on va aller voir rapidement ce qui se passe chez le DGA. Le DGA retrouve la réponse dans ses parapheurs, avisés ou assignés selon ce qu'on lui demande. Quelle possibilité il a? Donc, il voit bien le modèle le projet de réponse dans le cadre de prévisualisation. Il peut éventuellement effectuer des annotations. Il peut, s'il le souhaite, en cliquant sur modifier, ajouter par exemple une étape au circuit de validation. Alors, il ne peut pas modifier les étapes passées et validées, mais il peut modifier les étapes suivantes. Et s'il n'est pas satisfait de la réponse, il peut aussi décider de la renvoyer à l'étape précédente. S'il est satisfait, il fait valider et envoyer, figer pour ne plus avoir le document sous format Word, mais sous format PDF. Et par un paramétrage, cette réponse revient chez Guillaume Caron, puisqu'il est le rédacteur, pour expédier cette réponse. On va retourner chez Guillaume Caron. Cette réponse, qui a été visée puis signée, maintenant, elle est disponible dans la bannette à expédier, en gras, puisque Guillaume Caron ne l'avait encore jamais ouverte. Alors, quelle solution a Guillaume Caron pour expédier cette réponse? Soit il utilise le bouton marqué comme expédié, ça permet de pousser la réponse sur le portail Citizen, au niveau du compte personnel de l'expéditeur du courrier. Ou alors, il a le bouton expédier. Il peut choisir d'expédier soit par email la réponse, et dans ces cas-là, sans sortir de Citizen, de la solution, Guillaume Caron a un pop-up qui permet d'envoyer un mail directement à l'expéditeur du courrier entrant avec le document, avec la réponse en document attaché. À nouveau, on lui propose aussi un modèle de mail qui peut personnaliser à la marge ou saisir carrément un autre modèle. Il peut choisir. Il peut aussi décider d'imprimer cette réponse pour pouvoir la faire signer physiquement au signataire qui a été choisi. Et pour terminer, si le choix d'imprimer en fin de circuit de validation pour recueillir une signature graphique, enfin une vraie signature physique, en haut à droite, la réponse contient un code barre. Donc, une fois que la réponse est imprimée, signée, Guillaume Caron pourra réintégrer le document signé pour obtenir un dossier propre sur Citizen. Voilà pour la gestion du courrier entrant et sortant dans Citizen. Si je résume, on a une première étape de numérisation du courrier entrant pour les intégrer dans Citizen. Ensuite, on a une étape d'orientation du courrier qu'on effectue à partir des boutons transférer et diffuser pour distribuer le courrier jusqu'au bon service traitant et jusqu'à l'utilisateur qui est affecté à cette réponse en utilisant le bouton affecter un utilisateur. Ensuite, il est possible d'instruire le dossier en utilisant les boutons commentaires pour ajouter un commentaire sur le dossier, le bouton gérer le contenu pour ajouter des dossiers ou des documents de travail au dossier, au courrier entrant. Ensuite, une fois que l'instruction est faite, il est possible de cliquer tout simplement sur le bouton répondre pour créer un projet de réponse.
Le rédacteur du projet de réponse peut s'appuyer sur des modèles qui ont été auparavant injectés par l'administrateur de service dans Citizen. Une fois que la réponse a traversé toutes les étapes du circuit de validation, la réponse validée, signée, revient au rédacteur qui ensuite pourra utiliser le bouton Expédier pour soit imprimer la réponse et la faire signer physiquement, soit l'expédier par mail directement à partir de Citizen sans sortir de l'application. Voilà pour le processus de gestion du courrier entrant et sortant dans Citizen. Merci beaucoup, Carole. Donc, je vous laisse continuer à poser vos questions via le chat. Donc, on a déjà pas mal de questions. Donc, il y en a certaines auxquelles tu as déjà répondu via la démonstration, mais on va peut-être quand même voilà, repréciser un petit peu les choses et puis répondre pour que tout le monde ait bien la réponse. Alors, du coup, la première question, c'était est-ce que des transferts automatiques peuvent être préparamétrés selon des zones reconnues sur le courrier? Alors, le courrier entrant est classé par catégorie dans Citizen, on appelle ça une nature, et on peut décider de mettre des automatismes par nature, c'est-à-dire pour tel type de courrier, par exemple les courriers invitation ou les courriers contrat ou candidature externe, on peut décider de le transférer automatiquement dans tel service ou alors de le mettre en copie, donc en diffusion automatique, à tel et tel service qui a la nécessité de voir tous les courriers de telle catégorie, par exemple. Merci beaucoup. Encore une autre question, on a pu avoir la réponse. Donc, annotation et texte modifient le courrier ou l'original du courrier est bien conservé? Alors, l'original est bien conservé. On peut annoter, mettre du texte par-dessus. Par contre, donc ça, c'est dans le cadre de prévisualisation. Par contre, lorsque le rédacteur effectue des modifications sur son projet de réponse, donc lorsque j'ai souligné en jaune le texte de la réponse, là, c'est une correction et donc c'est corrigé. Merci. Comment sont gérées les copies pour information? C'est-à-dire qu'un service est destinataire pour traitement du courrier, mais un autre service doit être en copie pour information sur ce courrier. Alors, il faut cliquer 2 fois sur le bouton diffuser. Une première fois pour diffuser au service traitant, une deuxième fois pour diffuser au service qu'on veut mettre juste en copie. Il faut cliquer 2 fois parce qu'on met 2 tâches différentes, une fois pour traitement et une fois pour information. Si par exemple on veut mettre plusieurs services en diffusion avec la même tâche pour traitement, il suffit de cliquer une fois et de sélectionner tous les services qui doivent recevoir cette tâche pour traitement. Très bien, merci. Ça fait une belle transition avec la question suivante. Comment est géré un courrier qui nécessite des réponses de différents services? Faut-il attribuer un service principal et des services secondaires? La préparation du courrier de réponse est-elle partagée en mode collaboratif? Alors, c'est possible, mais là, c'est un petit paramétrage, un petit développement spécifique pour faire pour créer des dossiers qui contiennent plusieurs réponses de différents services. Alors, est-ce que l'agent qui prépare une réponse est informé lorsque le courrier de réponse a bien été envoyé et donc clôturé? Donc, par exemple, dans le cas où ce sont des assistantes ou des élus qui envoient les courriers. Donc, est-ce qu'il y a bien une notification finalement Oui, on peut en rajouter une. Ce serait le cas où le courrier, une fois signé, ne revient pas au rédacteur pour expédition, mais est envoyé à un autre utilisateur de la collectivité pour expédition. Donc oui, c'est possible d'ajouter un mail de notification au rédacteur. Merci. Si le courrier de réponse est envoyé par mail, est-ce que les noms qui apparaissent dans le processus de réponse sont bien cachés? Les noms. L'adresse mail d'expédition?
Alors, j'imagine. Sinon, n'hésitez pas à compléter votre question. Donc, oui, c'était au moment de la diffusion du mail. Hop. Donc, n'hésitez pas à compléter votre question et puis comme ça, on viendra y répondre plus précisément. Ensuite, il y a une question. Est-ce qu'on pourrait voir la signature électronique? Alors Alors là, maintenant, je peux pas le montrer en démo. mais En fait, c'est un paramétrage. Et donc, tout à l'heure, je parlais de nature, donc les catégories de courrier. C'est possible pour certaines catégories de courrier de configurer une signature électronique. on pourra revenir Et, vers vous sans c'est problème sur- avec une démonstration personnalisée si besoin. Tout à fait. voilà. C'est Et en, ce que j'allais proposer. et en fait, c'est aussi un bouton. Comme je cliquais sur expédier pour expédier la réponse, comme j'ai cliqué sur répondre pour créer la réponse, le signataire va cliquer sur le bouton qui peut s'appeler signature ou cacher ou pour utiliser sa signature électronique. Alors, on a une précision par rapport à la question précédente. C'était donc la question précédente qui était si le courrier de réponse est envoyé par mail, est-ce que les noms qui apparaissent dans le process de réponse sont bien cachés? Et donc, la personne nous indique qu'il pensait bien à tous les noms en fait qui ont collaboré à la réponse. Est-ce qu'on voit tous les noms ou pas? Alors, on voit les noms parce qu'on a mis des champs de fusion pour récupérer les noms. Si on ne met pas de champ de fusion pour ne pas indiquer qui a traité la réponse, il n'y aura pas de nom. C'est Très bien. plutôt on a mis des champs de fusion pour montrer sur la réponse qui a traité l'affaire, mais on peut ne rien mettre. Ça, c'est la création des modèles, donc on décide ou pas de récupérer le nom de l'utilisateur qui traite la réponse. Merci. Comment est géré l'archivage des informations? Alors, au départ, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de purge. Les dossiers restent dans la bannette dossier clos. Ensuite, on peut déterminer soit des purges de manière récurrente, tous les ans, tous les 2 ans, ou alors des purges au fil de l'eau quand le client est intéressé. Donc, c'est à voir avec l'éditeur, avec nous, pour programmer des purges ou alors effectuer des purges au fil de l'eau quand c'est nécessaire. Mais au départ, il n'y a pas de purge dans Citizen. Est-ce que Citizen contient un module de reconnaissance automatique de caractères? Oui, l'OCR. Donc, ce petit module peut être ajouté, par exemple, lorsqu'on qu'on a numérisé un courrier, c'est possible d'utiliser l'OCR pour, par exemple, compléter l'objet ou l'expéditeur. Et enfin, une dernière question, en tout cas pour le moment. Que gère l'interface avec les logiciels RH? Alors, je pense qu'on est sur une question de connecteur. Donc là, il faut qu'on ait les noms des autres applis logiciels. métiers qui seraient susceptibles d'être connectés avec Citizen. Mais Citizen peut se connecter avec la plupart des applis métiers. Oui, puisqu'on marche par API. Donc le système est complètement ouvert en fait. N'hésitez pas, si vous avez besoin de plus de précision maintenant ou même de précision plus personnalisée, à revenir vers nous et à nous contacter, notamment sur contact@efalia.com et puis nous, on retransférera la question aux bonnes personnes. Ah, on a encore une dernière question. Alors, donc de base, il n'y a pas de purge selon les DUA et tableaux de gestion. Est-ce qu'on est nécessairement sur un paramétrage? Non, non. En fait, on n'a pas de purge. Et si une purge est souhaitée, c'est un travail avec l'éditeur pour planifier la purge. Puisque ça a quand même pas mal d'impact derrière, donc il faut prendre les bons champs et bien le faire. Oui.
Merci beaucoup. Alors, je ne vois pas plus de questions. Ah si, une qui arrive. Un document nous sera-t-il adressé résumant ce webinaire? Oui, tout à fait. Donc là, je peux répondre. Effectivement, vous aurez le replay du webinaire qui vous sera envoyé dans les jours qui viennent, ainsi que la présentation. Encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de plus d'informations ou à aller voir nos webinaires en replay sur Citizen, où il y a d'autres informations encore qui sont disponibles sur notre site. Et on vous engage vivement à prendre rendez-vous avec nous pour des présentations plus personnalisées. Alors, une dernière question. Avez-vous déjà fait des reprises de données d'un autre éditeur? Oui. Ah, d'un autre éditeur. Alors, d'un autre éditeur. On fait des reprises de données du client, oui, d'un ancien logiciel, enfin du logiciel qui était utilisé. On peut faire des reprises de données sur Citizen. Oui, je pense que ça devait être une migration. Oui. Alors, bonjour, avez-vous des éléments concernant les coûts? Donc, là, encore une fois, tout dépend, je pense, de la solution. Donc, on reviendra vers vous. Prenez contact avec nous et on évaluera les coûts parce que comme ça, c'est difficile de donner des coûts sans qualifier, sans avoir le nombre d'agents, sans connaître un peu Le besoin. votre projet et le paramétrage. Je crois qu'on arrive au bout des questions. Donc, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, on vous enverra très prochainement le replay. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, si vous avez besoin d'une démonstration personnalisée ou de plus de précision. Vous pouvez nous contacter sur notre site web, sur les réseaux sociaux ou sur contact@efalia.com. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.